Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc là je suis trop content de revenir devant cet appareil photo. Donc c'est la toute première vidéo que je fais depuis 2 mois. Ouais, depuis 2 mois, donc depuis que j'ai eu cette absence sur les réseaux, cette pause on va dire. Donc je vais vous raconter un petit peu le pourquoi du comment, parce que voilà, j'ai eu énormément de messages et je vous en remercie, je vous remercierai encore après. Avant toute chose, ceux qui sont tombés sur cette vidéo par hasard, désolé mais ce sera pas ce que je fais d'habitude, donc ce sera pas un sketch, ce sera pas poussé dans l'humour ou un podcast ou quoi que ce soit, c'est complètement différent. Avant toute chose, très important pour moi, cette vidéo je ne la fais pas pour raconter ma life, pour vous raconter tous les détails de ma vie privée, etc. C'est très bien de partager des choses sur les réseaux, mais il y a des choses qu'on garde pour nous, ce qui est tout à fait normal. Cette vidéo elle n'est pas faite pour me plaindre, je ne suis pas à plaindre. Alhamdoulilah, voilà, je remercie Dieu, je suis en bonne santé. Il y a pire que moi, je suis très très bien. Alhamdoulilah, voilà, merci le bon Dieu, alhamdoulilah. Je me plains pas. Voilà, cette vidéo n'est pas pour me plaindre. Donc même les commentaires, force à toi, vous inquiétez pas, c'est pas la peine, tout va bien. Voilà, c'est vraiment pour aider si ça peut aider. Basta. Alors non, je pète pas depuis tout à l'heure, c'est cette chaise qui commence à me gonfler, qui fait du bruit. Donc je vais essayer d'arrêter de bouger, popotin d'y aller. Stop. Twerk. Stop. Twerk. Donc là, je vous explique. En fait, j'étais censé inclure dans la vidéo la partie où en fait je parlais des problèmes d'estomac que j'ai eu pendant 2 ans et demi, parce qu'il y avait énormément de gens qui me demandaient qu'est-ce que tu ressentais, c'était comment, moi aussi j'ai mal, etc. Blablabla. Et en fait, je l'ai tourné, je l'ai mis dans la vidéo et dans le montage, j'ai vu que ça faisait beaucoup trop long, donc je ferai une autre vidéo où je parlerai de ça, Inch'Allah, plus tard, pour pas tout mélanger, parce que là, c'était un peu du n'importe quoi. Donc là, je vous laisse regarder la vidéo, et voilà. Si dans la vidéo, vous voyez des fois où je dis oui, comme je vous l'ai dit, mon estomac, blablabla, c'était une partie que j'ai enlevée et que vous verrez donc prochainement. Voilà, bon visionnage. Donc là, on va passer au sujet principal de la vidéo. Pourquoi j'ai été absent tout ce temps? 2 mois, c'est énorme pour moi d'absence sur les réseaux. Et je l'ai vu par rapport à vos messages. C'était beaucoup pour vous aussi. Et ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, voilà, de voir à quel point vous êtes inquiétés. Et je vous le dis honnêtement, vous, mes abonnés, la plupart se sont beaucoup plus inquiétés que la plupart de mes proches, de mes amis. Donc, alhamdoulilah, j'ai eu ma famille et des amis à moi qui ont été là, voilà, quand j'étais pas très bien. Mais vous, les abonnés, wallah, que vous avez été d'un soutien énorme. Et wallah, je vous souhaite que Dieu vous protège toute votre vie, vous et votre famille. C'est... Pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui m'est arrivé, voilà, je commence par le principal. On va dire que bon, 2020 c'est pour tout le monde, c'est une année dégueulasse. Elle était horrible cette année, donc voilà. Moi en fait j'ai eu mon opération fin 2019. En fait si vous voulez début 2020, en janvier 2020, j'ai perdu mon petit cousin, la Rahmou. Voilà, mon cousin qui était jeune. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça justement ça fait partie de ce que je vous dis, que c'est dans la vie privée. Mais j'ai perdu mon cousin, voilà, d'une maladie. Allah rahmou. N'hésitez pas à faire des doigts pour lui. Je ne vais pas vous faire un dessin. Moi c'était un de mes cousins les plus proches, donc j'étais pas bien pendant un moment, j'avais déjà été absent. Et en fait, j'ai essayé de revenir, de continuer mes vidéos, parce que voilà, mon cousin, il m'a toujours encouragé dans mes vidéos, il me donnait tout le temps des conseils, fais ci, fais ça, vas-y, mais change ça, arrête de faire tout le temps ça, fais ci, il me donnait plein de conseils. Et moi, je m'étais dit, bon, reprends et ne commence pas à te laisser aller, etc. Par la suite, je suis parti en Malaisie, je suis parti à Dubaï. Ça m'a fait vraiment changer d'air, voilà, j'en avais besoin. Et en fait, quand je suis rentré, c'était la période du confinement. Et en fait... Le lave-vaisselle, il est fini. On a compris. Après, moi, je suis rentré donc en période de confinement. Et le confinement, donc voilà, j'aurais pu en profiter pour faire plein de vidéos, etc. Mais en fait, pour moi, ça a été un calvaire. Je sais pas comment les gens l'ont vécu. Oui, je passais mon temps devant la play, etc. Mais ça a été un calvaire. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas très bien, vous n'avez pas envie de rester enfermé. Là, on était cloîtrés chez nous, on n'avait même pas le droit de sortir. Quand on sortait, on aurait dit on était des voleurs, etc. On ne voyait pas notre famille. Ça a été dur et en fait, je pense que voilà, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, etc. Que tout allait bien dans ma tête, alors que bon, voilà, vous savez, quand on perd quelqu'un, ça ne va pas forcément bien dans notre tête.
Et je pense que j'ai accumulé d'autres choses de ma vie privée. Et en fait, est arrivé un jour, donc le 2 juillet, je crois, il me semble que c'était le 2 juillet. Donc je suis invité à un anniversaire, le pire anniversaire de toute ma vie. La personne qui a fêté son anniversaire, ben, bon anniversaire encore, mais désolé. Hein. Donc en fait, c'était au restaurant. Voilà, rien que de vous le raconter, je me sens bizarre. Parce que c'est un truc, en général, j'aime pas le raconter. Bref, c'est pas un truc grave, hein. Vraiment, vous allez voir, voilà, c'est pas un truc grave. Et je fais surtout pas ça pour me plaindre, je veux vraiment aider des gens. Ta gueule! Donc en fait, j'arrive dans cet anniversaire. Donc voilà, on s'installe, on était je crois 8-9. J'étais avec ma femme et des amis. Donc tout se passe bien, je mange, je prends mon entrée, je prends mon plat, tout va bien. Et d'un coup, voilà, c'est très très bizarre de le raconter. Vraiment, voilà, j'aime pas. Donc voilà, on était autour de la table, on était en train de parler d'un sujet, vraiment, on était en train de rigoler, vraiment tout allait bien. C'est là où je vous dis que c'est vraiment pas bon de garder en fait trop de choses en soi trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ça sort et à n'importe quel moment. Vous pouvez être en train de faire la fête, vous pouvez être en train de pleurer, vous pouvez être en train de... C'est sorti comme ça. Donc j'étais assis et en fait d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vraiment, je saurais pas comment vous dire. Je me suis senti partir. Je sentais plus mes bras. Je me suis senti planer. C'est comme si en fait je voyais flou autour de moi. Le premier réflexe, j'ai pris le verre d'eau qu'il y avait devant moi. J'ai bu et je commençais à trembler, mais vraiment je tremblais comme ça. J'ai posé le verre en me disant ça va aller mieux, ça va aller mieux. Je regarde ma femme, elle me dit ça va. Et là, tout monte. En fait, mon cœur, il a commencé à battre. Tout ce que vous voulez. Je sentais plus mes bras. Et j'ai eu l'impression de mourir. Je sais pas comment dire. Cette sensation, elle est horrible. Wallah, elle est horrible. En fait, tu es assis et tu te dis, je meurs. Je suis en train de mourir. C'est une sensation, wallah, je la souhaite à personne. Ce que j'ai fait, j'ai reculé ma chaise. Là, je vous raconte vraiment les détails pour que, voilà, si ça arrive à des gens, au moins vous dites, il y en a, ils vont se reconnaître. Je recule ma chaise et là, je fuis. Je suis sorti du restaurant en courant. Ma femme me dit, tu veux que je vienne? Je lui dis oui. En fait, pourquoi je lui dis oui? Parce que pour moi, je sortais pour mourir dehors. Mais pour vous dire à quel point mon cœur, il battait tellement vite que je croyais que je faisais une crise cardiaque. Je sens plus mes bras. Je vois flou autour de moi. Mon cœur, il bat à 200 à l'heure. Ben, dans notre tête, on se dit pas qu'on est en train de faire voilà, je suis pas rabat, hein, j'allais très bien, je bois que de l'eau, hein, j'étais très très bien, donc je me suis dit, je suis en train de mourir, je fais une crise cardiaque ou je sais pas. Je suis sorti du restaurant. Et en fait, en sortant, avec la panique, je marchais, je tournais, je faisais les tours du parking, et mon cœur, il voulait pas s'arrêter. Ma femme, Meskina, franchement, ça m'a fait, voilà, ça m'a brisé le cœur de la voir. En fait, elle était là, elle me suivait, inquiète, elle savait pas ce qui se passait, elle avait peur. Je crois qu'elle avait plus peur que moi même. Et en fait, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je sais pas, je me sens pas bien, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai jamais eu ça de ma vie, ça va pas. Et elle a l'habitude en fait que n'importe quand, elle me dit, oh, j'appelle le docteur. Je lui dis, mais non, c'est bon, ça va passer. Moi, j'ai toujours été, on s'en fout. Avec, comme je vous disais, les problèmes d'estomac que j'ai eu. Et en fait, de là, je marche, et là, je sens vraiment que ça va pas. Je sens plus rien dans mon corps, j'ai cette impression que je vais tomber par terre et mourir. Et en fait, donc là, ma femme, elle me dit, oui, est-ce que tu veux que j'appelle un docteur ou le SAMU ou quoi que ce soit? Je lui dis oui. Et je pense que quand je lui dis oui, elle s'est inquiétée x10, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas mon genre de faire appel à un médecin vite pour rien, etc. Mais là, voilà, j'avais vraiment peur et je savais pas ce qui m'arrivait. Donc ce qu'on a fait, c'est que voilà, on a appelé le SAMU, j'ai parlé au docteur, il a essayé de me rassurer, etc. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, nanana. Le SAMU arrive. Mes amis en plus ils sortent, ils comprennent pas ce qui se passe, ils me veulent juste sortir, ils m'ont dit oh, on pensait que tu allais passer un appel. En plus quand ils ressortent, il n'y avait pas encore le SAMU. Je leur dis non, là ça commence à aller mieux. Ça revient. Je recommence à marcher comme un malade. Le SAMU arrive. Je monte et je leur dis je crois que je fais une crise cardiaque. Et là il me rassure de suite, il me dit ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque. Ça va, vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Et là je dis, hein, qu'est-ce
qu'il me raconte lui? Je suis pas angoissé. J'étais en train de rigoler dans le restaurant avec mes potes. Pourquoi tu me parles d'angoisse? J'arrive pas à comprendre. Il me passe le docteur, donc urgentiste au téléphone. Il me dit, écoutez monsieur, ne vous inquiétez pas, vous avez fait une crise d'angoisse. Donc, crise d'angoisse, malaise vagal, crise de panique, c'est à peu près la même chose. Donc, vous tremblez comme ça. T'arrives plus à respirer, ton cœur il bat, il bat, il bat. En fait, t'as tout pour te faire croire que ton corps il lâche. Alors qu'en fait, et là c'est pour le coup, c'est la réalité, c'est là. Tout est dans le cerveau. En fait, c'est une angoisse, ça prend le dessus. C'est horrible, voilà, c'est horrible. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc ils m'ont fait faire, ils m'ont regardé le pouls, le truc, là, tout va bien, etc. Est-ce que vous voulez aller à l'hôpital ou pas? Je dis, ben, c'est à vous de me dire est-ce que je dois aller à l'hôpital ou pas. Il me dit, pour nous, voilà, je vous le dis, c'est une crise d'angoisse, mais je sais pas si vous avez besoin d'être rassuré ou je sais pas. Je dis non. En plus, en période de Covid, si ça va, vous me dites ça va, je vous fais confiance, je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi et en fait, c'est de là où tout a commencé. Je suis devenu angoissé. Angoissé, là pour le mot, c'est vrai, c'est là où j'ai compris que j'avais vraiment fait une crise d'angoisse. J'étais angoissé de fou, je savais pas ce qui m'arrivait. La moindre chose me faisait peur. Je bois de l'eau, s'il vous plaît. Donc en fait, voilà, j'ai passé des nuits blanches à sursauter. Je sentais mon cœur battre tout le temps. C'était horrible. Ce que j'ai fait en fait, c'est que le lendemain ou 2 jours après, je suis allé faire des analyses complètes. J'ai fait un bilan complet. Mais quand je vous dis un bilan, j'ai fait un bilan sanguin complet. Parce que voilà, je me suis dit, il me dit c'est une crise d'angoisse, mais j'ai envie de voir quand même si ma santé elle va bien. Parce que j'ai pas cette impression que l'angoisse ça peut faire ça. Je dis mais c'est pas possible, j'ai eu l'impression de mourir. Et en fait, oui, une crise d'angoisse, les gens le représentent la plupart du temps comme une impression de mourir. Tout le monde l'a décrit comme ça, donc après c'est comme ça que je me suis senti rassuré. Mais j'ai fait mon bilan, alhamdoulilah, et je le redis, alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu, je suis en très très bonne santé. Mais en fait, si vous voulez, j'ai mon cerveau qui a été chamboulé entre mon opération, le docteur qui disait que c'était dans ma tête pendant tout ce temps, le décès de mon cousin qui est parti là, d'une maladie, en fait avec tout ça et cette crise d'angoisse, j'arrivais pas à redescendre et à me dire non, j'ai pas de problème. Dans ma tête, j'étais sûr de moi, j'ai un problème de santé, je vais mourir. Je saurais pas comment vous l'expliquer, voilà, mais voilà, c'était vraiment ça. Je mangeais plus. Alors pour vous dire, j'ai perdu, je pense que ça a choqué beaucoup, j'ai perdu en 2 semaines 7 kilos. Ouais, 7 kilos en 2 semaines. Donc imaginez comment ça m'a angoissé encore plus, parce que je me disais je maigris, c'est pas normal, alors que je ne mangeais pas, tu manges pas, tu maigris, c'est tout à fait normal. Je me nourrissais en fait que de yaourt hyper protéiné de la pharmacie, parce qu'en fait tout ce que je faisais que vomir. J'avais rien dans le ventre, mais je faisais que vomir. Je vomissais, je comprenais pas, je disais mais je comprends pas, et j'avais pas faim. La moindre nourriture me dégoûtait. Mon père, ma mère, ma femme, ma famille, tout le monde disait mais mange quelque chose qui te fait plaisir. Je disais mais il n'y a rien qui me fait plaisir. Et là où en fait ils ont compris, c'est quand ils m'ont dit prends des sushis. Je dis je suis parti limite je vais vomir. Il ne fallait pas me parler de nourriture. Donc pour vous dire, j'ai pas mangé vraiment. En fait je mangeais des yaourts hyper protéinés la journée. Le soir je me forçais à manger du riz parce que c'était consistant et que hachek, j'avais des sels. Les sels c'est ce qu'il y a aux toilettes liquide pendant plus d'1 mois. Donc j'essayais de trouver quelque chose qui allait me renforcer le ventre, voilà, parce que vu que je buvais que ça, c'était que du liquide je mangeais des compotes, voilà, ce qui fait qu'aux aux toilettes, voilà, on va pas en faire un dessin. Donc voilà, moi je m'inquiétais, je me disais je mange plus, c'est pas normal, et en fait c'est l'angoisse qui m'a fait ça. Donc vraiment, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui ont eu qui regardent cette vidéo juste parce qu'ils ont eu des crises d'angoisse, qui ne me connaissent même pas, mais qui ont voulu regarder comme moi quand j'ai été curieux. D'ailleurs, je remercie et je le dis dans ma vidéo. J'ai trouvé 2 vidéos qui m'ont rassuré. Alors, The Doll's Beauty, maintenant je la suis tellement. Et grâce à ça, on a regardé plein de vidéos avec ma femme d'elle. Je la remercie parce qu'elle a parlé en fait de ses crises d'angoisse il n'y a pas longtemps. Et en fait, je me suis senti compris. En fait, je me suis dit, elle décrit ce que j'ai, c'est-à-dire que je pouvais plus rester dans un endroit où il y avait beaucoup de monde.
enfin, je me suis senti rassuré de ouf dans cette vidéo parce que je me suis dit oui, c'est réellement en fait une crise d'angoisse que j'ai eue. Et j'ai eu John Rachid aussi qui a fait une vidéo. Lui, il l'a fait dans l'humour, donc ça m'a fait rire. Et je me suis dit, en fait, il y a quand même pas mal de monde qui ont souffert de crise d'angoisse, donc ça me rassure. Mais en fait, si vous voulez, tout ça, voilà, ça a créé en moi une angoisse que j'arrivais pas à faire partir. Je vous dis la vérité, hein, les docteurs, ils ont voulu me mettre sous anxiolytiques, donc c'est des cachets, c'est comme les antidépresseurs, etc. Parce que pour eux, voilà, c'était comme aussi une dépression derrière, parce que à cause de des soucis que j'ai eus. En fait, dans ma tête, je voulais pas. Et j'ai dit, je veux pas prendre ces médicaments, je veux pas, ça va passer, je veux pas le prendre. Et d'un autre côté, j'avais l'angoisse qui était en moi. En fait, l'angoisse, elle est en vous. Et elle part pas. Vous allez bien et ça va pas. C'était horrible. Des fois, j'étais allongé, on aurait dit, on aurait dit j'avais 50 de fièvre alors que j'allais bien. Tout ça parce que mon cerveau me disait, hey, il y a un danger, alors qu'il n'y avait pas de danger. Ça se déclenche tout seul, je sais pas comment vous expliquer. Je me suis écouté. Je n'ai pas touché à un seul des cachets donc, que les docteurs ont voulu me donner pour m'aider. Hein. Mon docteur qui me suit, elle est très très gentille. Et franchement, elle me comprend de ouf. Et voilà, elle voulait juste m'aider. Mais voilà, comme je lui ai dit en fait, sachant que je suis devenu angoissé et inquiet. Ah, j'ai mal là, c'est bizarre. Pourquoi j'ai eu mal là? Ah, mais là j'ai eu mal là. Là ça tremble. Oh, mais là c'est comme ça. Ah, mais en fait, j'étais à l'écoute de tout mon corps. À cause donc du choc de tout ce que j'ai eu. C'est ça qui s'est mélangé dans ma tête et ce qui fait que c'était du n'importe quoi, je vous le dis, du n'importe quoi. Voilà, vraiment, je pouvais avoir mal à la mâchoire. Ah, c'est bizarre, mais pourquoi? Et en fait, je vais vous dire la vérité, pendant 2 ans que j'avais mal à l'estomac, je traînais sur Internet. S'il vous plaît, pitié, 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 ne traînez pas sur Internet. Quand vous avez mal quelque part, allez voir un docteur. Ne traînez pas sur Internet. Internet, c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Les Doctici et compagnie là, de merde, c'est de la merde. Alors, tu vas taper « J'ai mal à l'ongle ». Alors, très bien, vous avez un cancer du dos, un cancer du pied et un cancer de la langue. Donc, ne restez pas sur Internet. En fait, pendant tout ce temps, moi, je croyais que ça me faisait rien. Je lisais, symptômes, symptômes, symptômes. Et en fait, là, avec tous les chocs accumulés dans mon cerveau, en fait, dans ma tête, tout se mélangeait. Je me disais, oui, mais j'ai mal là. Je l'ai lu dans ce symptôme. Oui, mais c'est un symptôme de ça, de ça, de ça, de ça. En fait, dans ma tête, limite, j'étais en train de devenir hypocondriaque. J'étais en train de me dire, j'avais peur, en fait. J'étais pas bien. Je sais pas, j'étais angoissé. Et j'avais toujours cette impression que j'avais quelque chose. Mon cerveau il était à l'écoute de toutes les douleurs que j'avais. Sauf que les douleurs que j'avais, c'était des douleurs de stress, des douleurs d'angoisse. Parce que les douleurs d'angoisse, ça vous fait mal aux muscles, ça vous fait mal à la nuque, à la gorge. Quand t'avales, t'as mal, t'as des pointes au cœur, t'as des pointes au dos. Tu trembles, ton cœur il peut battre vite. T'as plein de choses. Et en fait, c'est rien du tout. Et j'ai mis du temps en fait à me rassurer. Aujourd'hui, je remercie Dieu, je vous jure, je remercie Dieu et je me dis alhamdoulilah, ça va mieux. Alors voilà, j'ai encore des périodes d'angoisse, je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai plus vu mes groupes de potes pendant un moment parce qu'en fait, dès qu'il y avait du monde, j'angoissais. Dès que j'étais enfermé quelque part avec des gens, il fallait que je fuis. Un exemple, je parlais avec ma femme et ma mère, je leur parle, elles me regardent les deux. Dès qu'elles me regardent, je me sens pas bien. Arrêtez de me regarder. L'angoisse, c'est un truc de mraid, c'est un truc de parano. Donc bref, voilà, c'est pour vous dire en tout cas si vous avez des crises d'angoisse, etc., ne vous inquiétez pas. La crise d'angoisse, elle vient même si vous alliez très très bien, en fait, ça peut cacher quelque chose en fait d'il y a longtemps. C'est souvent les gens forts de caractère qui gardent tout en eux qui ont ce genre de problème. J'ai des potes à moi justement, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, des potes à moi qui ont la tête dure aussi comme le mur, qui m'ont dit, regarde, moi j'ai eu ça parce qu'en fait, j'ai trop gardé en moi. En plus, les gens, ils viennent, ils vous racontent vos problèmes, leurs problèmes, etc. Toi, tu es là, tu écoutes tout le temps, tu es là pour les gens. Les gens, après, ils ont tous disparu, la plupart, quand j'en avais besoin. Mais c'est pas grave. Accumulation, accumulation, accumulation. Et quand tu n'es pas quelqu'un qui pleure, qui veut hurler, qui veut sortir tout ce qu'il a en lui, eh ben ça reste. Et en fait, ton corps, il le dégagera un jour ou un autre. Donc, il vaut mieux essayer de le faire dégager soi-même, plutôt que de laisser ton corps le faire dégager, parce que quand ça sort, ça fait mal. Là, j'ai mis 2 mois à revenir bien. Alhamdoulilah, ça va mieux. Mais voilà, j'espère que vraiment, ça peut aider beaucoup de monde, cette vidéo.
je suis conscient, voilà, là je parle beaucoup dans cette vidéo je veux vraiment détailler parce que moi quand je regardais les vidéos, j'avais ce besoin de savoir ce que c'était. Donc pendant cette absence, j'ai pu voir pas mal de rumeurs sur les réseaux sociaux. Bon, c'est le jeu, hein. Quand tu es connu, tu as les gens bien et les gens mauvais. Donc j'ai pu lire que j'étais absent parce que je m'occupais de mon bébé. Attendez, je cherche sous la table. Ah non, je suis pas père. Non, parce qu'on m'a dit que j'étais papa, mais je cherche mes enfants. T'es sûr qu'il n'y a pas un gosse caché derrière le canapé? Non. Mais sur les commentaires, ils ont dit que j'étais père. C'est sûr qu'il y a un gosse par là, non? Ensuite, j'ai pu lire qu'en fait, non, c'est parce que ma femme était enceinte et que je m'occupais d'elle. Alors non, ce n'est pas le cas. Et si ça aurait été le cas, oui, j'aurais pu ne pas le dire sur les réseaux parce qu'en fait, on n'est pas obligé de tout dire sur les réseaux sociaux. Bref, mais non, je vous le dis, ce n'est pas le cas. Et je crois que le summum que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, j'avais disparu parce que ma femme a fait une fausse couche. Et là, en fait, c'est là où je vois que vous êtes vraiment ces gens-là, hein, je ne parle pas à vous qui regardez la vidéo, mais à ces gens-là qui n'ont rien à faire derrière leur ordinateur, que vous êtes des malades et que vous devriez consulter un psy. Et que vous, ce n'est pas des anxiolytiques ou des antidépresseurs qu'il vous faudrait, c'est un cachet qui vous réinitialise le cerveau, parce que vous avez de sacrés problèmes psychologiques, je vous le dis. Consultez, faites-vous interner, peut-être vous en avez besoin, mais vous avez de sacrés soucis. Peut-être que votre vie elle est emmerdante à un point que, je sais pas, peut-être vous emmerdez tout simplement, mais si tu t'emmerdes, il y a des divertissements, regarde un film, regarde la télé-réalité, regarde une série, regarde des vidéos YouTube, mais ne va pas inventer des vies et des malheurs à ce point aux gens. Voilà. Donc non, ma femme, alhamdoulilah, elle n'a pas fait de fausse couche. Pour faire une fausse couche, en plus, il aurait fallu qu'elle accouche ou qu'elle soit enceinte. Donc, ce qui n'est même pas le cas. Donc, on est vraiment dans un summum. Donc voilà, je voulais en tout cas rassurer les gens parce qu'il y en a qui ont lu ce genre de commentaires. Voilà, j'ai reçu des messages de gens qui s'inquiétaient, qui croyaient à ce genre de petits cons. Mais non, ne vous inquiétez pas, alhamdoulilah, voilà, comme je vous l'ai dit, là je peux vous le dire, c'est rien, j'ai rien, alhamdoulilah, tout va bien, mais j'avais ce besoin de prendre du recul. Je ne calculais plus les réseaux sociaux, en fait, si vous voulez, je me suis rattaché au principal. Je me suis rattaché à ma famille, mes amis proches qui étaient là pour moi. Désolé, je le précise encore, hein, mais c'est plein de haches que j'envoie parce que je me suis retrouvé assez seul. C'était très difficile hein, parce que quand tu es chez toi comme un taré, tu manges plus, tu es devenu sluggy et il n'y a personne qui est là, ça fait pas plaisir. Petit aparté, j'ai perdu 7 kilos, mais aujourd'hui je suis à 9 kilos parce que en fait j'en ai profité pour faire du sport. Radical chez la salle de sport, quand des pectoraux et ils se voient pas du tout encore. J'ai fait beaucoup de marches, je marche tous les jours. Wallah, si vous êtes angoissé, faites du sport. C'est ce qui m'a aidé énormément, après Dieu. C'est ce qui m'a aidé énormément. Vous faites du sport, allez vous balader, marchez tous les jours. Moi, je marche tous les jours. J'allais courir, je vais à la salle. Contrairement à peut-être d'habitude, on se dit ouais, je veux être bien, je veux être là. Je m'en foutais complet. La seule chose que je voulais, c'était m'aérer l'esprit et faire du bien à ma santé. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Là, j'ai perdu 8 kilos. Je dis pas que je vais les garder et je vais pas les reprendre parce que moi, la nourriture, voilà. Mais j'ai perdu et je me sens bien comme ça. Et voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, tout va très bien. Désolé, la carte, elle a bugué. Donc voilà, si ça vous arrive, respirez. Tranquille. Calmez-vous. Parce qu'en fait, quand on a peur, ça devient encore pire et on se laisse, en fait, on laisse l'angoisse monter. Et moi, au début, je ne connaissais pas et c'est pour ça que j'étais pas bien. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ben oui, des fois, ça revient. J'ai l'angoisse qui revient et là, je me calme, je respire, ça part. En fait, au bout d'un moment, c'est toi qui deviendras plus fort par rapport à ça. Je suis content de refaire des vidéos. Je suis vraiment fier des messages que j'ai reçus de votre part. Merci. Et je vous le dis encore, merci. Merci tous les jours. Merci pour la gentillesse. Merci pour les doigts. J'en demandais pas tant. Hein. J'étais étonné. Je me suis dit, waouh, ça m'a choqué. Mais voilà, ça me prouve à quel point ma team, elle est wa'ra. Et voilà, je suis vraiment fier. Je suis vraiment content. Donc en tout cas, merci encore. J'espère qu'en tout cas ça vous arrivera jamais. Hein. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous raconter pourquoi j'étais pas là. Je vous souhaite pas que ça vous arrive. Voilà, aujourd'hui, alhamdoulilah, petit à petit, je vais revenir dans les réseaux, essayer de refaire mes vidéos, etc. Désolé, ça a pris du temps.
Mais c'était plus fort que moi. J'étais tout le temps en train d'essayer de dormir. Voilà, j'étais pas bien. Mais voilà, aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Pas la peine dans les commentaires de me dire force, etc. Tout va bien, vraiment. Il y a tellement de gens à faire des prières pour eux qui sont malades, etc. Que voilà, moi, je ne suis pas à plaindre. J'espère juste que cette vidéo, elle va aider des gens. Et que cette vidéo, elle répondra aux questions des gens qui m'ont demandé pourquoi j'étais absent. Voilà. Vidéo très longue. Je me suis hebel, mais j'étais obligé. Et il faut bien détailler. Allez les khanzas de la culotte, on se dit à bientôt. Ah, l'angoisse, je lui fais tiens.